Le monde entier est composé de beaucoup de peuples, beaucoup de pays dont certains dont tu n'as jamais entendu parler, mais savais-tu que des pays ne sont même pas reconnus? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir des pays qui ne sont pas reconnus par l'ONU ou par les autres pays du monde. Installe-toi tranquillement et on est parti. Pour commencer, il y a 197 pays qui sont reconnus par l'ONU, dont 193 qui sont des membres. En effet, il y a 4 pays qui sont reconnus par l'ONU mais qui ne sont pas membres de l'organisation. Nous avons par exemple les îles Cook, Niue. L'ONU, c'est une organisation intergouvernementale qui a été créée le 26 juin 1945, soit après la Seconde Guerre mondiale, et elle a été formée par 51 États. Le but de l'ONU à la base est vraiment très simple, c'est le maintien de la paix et la sécurité internationale. Progressivement, tous les pays du monde vont rejoindre l'ONU, le dernier en date étant le Soudan du Sud qui est devenu indépendant en 2011. En effet, toutes les colonies qui sont devenues indépendantes ont directement rejoint l'ONU. Et enfin, dans le monde, il y a des pays qui disposent de lois, d'institutions ou encore de gouvernements, mais ils ne sont pas reconnus à l'échelle internationale. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour aider la chaîne et me faire plaisir, ça serait super sympa. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon TikTok et mon Insta qui sont disponibles en description, j'y poste du contenu exclusif régulièrement. On va commencer avec la Transnistrie. Transnistrie ou République moldave du Dniestre est un état qui s'est autoproclamé indépendant en 1991 après la chute de l'URSS le 25 décembre 1990. Ce pays se situe à la frontière est de la Moldavie, donc à côté de l'Ukraine. Elle est reconnue par aucun pays de l'ONU, même pas par la Russie, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Le pays fait une superficie de 4100 km², ce qui est assez petit. Il comprend la région qu'on appelle Unité territoriale autonome de la rive gauche du Dniestre, qui est autonome au sein de la Moldavie. La Transnistrie comprend la municipalité de Bender-Tigina, qui ne fait pas partie de l'autre région. Au contraire, le territoire du pays ne recouvre pas la totalité de la superficie de la région autonome. Mais alors, pourquoi le pays se dit indépendant? En fait, la région a beau être moldave, ses habitants sont majoritairement russes et se sentent comme tels. La Moldavie a pris son indépendance de l'URSS le 27 août 1991, sauf que les Russes de ce territoire, eux, ne voulaient pas. Ils souhaitaient rester dans l'URSS, c'est pourquoi ils se sont séparés de la Moldavie en 1991. Son but était à la base de faire partie de l'URSS puis de la Russie, mais vu sa situation géographique, c'est vraiment très complexe. La séparation entre la Moldavie et la Transnistrie se renforce lorsque la Moldavie décide que la seule langue officielle sera le moldave. La déclaration d'indépendance ayant eu lieu le 2 septembre 1990 mais reconnue par personne, l'armée de Transnistrie provoque des combats entre les deux pays. C'est en 1992 que la situation s'apaise entre Transnistrie et Moldavie et va aboutir à la création d'une région autonome. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle s'appelle Unité territoriale autonome de la rive gauche du Dniestre. Il faut savoir que le pays a un président, Vadim Krasnoselski, un parlement et aussi une monnaie qui est le rouble de Transnistrie. À l'heure actuelle, le pays réclame toujours son rattachement à la Russie et dans le pire des cas son indépendance, mais vu le contexte actuel, cela ne risque pas d'arriver de sitôt. Maintenant, nous avons l'Abkhazie qui est une région qui est située à l'extrême sud de la Russie et qui fait partie de la Géorgie. Elle est reconnue par quelques pays indépendants comme la Russie, le Nicaragua, le Venezuela, Nauru, les Tuvalu, le Vanuatu et la Syrie. Cependant, le Vanuatu et la Syrie se sont rétractés. Ce pays fait 8600 km² et est peuplé par 240 000 habitants. Pour comprendre l'histoire de l'Abkhazie, il faut remonter au 19e siècle. À cette époque, les Russes ont conquis le Caucase malgré la forte résistance des locaux, mais contrairement à tous les autres peuples de la région, le roi d'Abkhazie va demander l'aide de la Russie pour faire partir les Turcs. Les Russes vont bien sûr accepter, mais ils vont en profiter pour occuper la région. Cependant, cela va durer de 1829 à 1849 car il y a une forte résistance des locaux. C'est à partir de 1864 que l'Abkhazie va être absorbée dans la Géorgie qui fait partie de la Russie depuis 1810. Au XXe siècle, il faut savoir que les Abkhazes sont minoritaires dans leur propre pays. Ils sont seulement 17% de la population en 1990. Après la révolution russe de 1917, l'Abkhazie va faire partie de la République socialiste fédérative de Transcaucasie. Elle regroupait l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, mais elle ne faisait pas partie de la Géorgie qu'on connaît aujourd'hui. L'Abkhazie rejoint la Géorgie lorsque celle-ci est recréée en 1936. C'est avec la dislocation de l'URSS que la région pense à l'indépendance, mais la Géorgie ne l'entend pas de la même façon. Le 21 février 1992, la Géorgie étant indépendante depuis le 9 avril 1991, elle abolit la constitution soviétique et rétablit la constitution de la République démocratique de Géorgie de 1920. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les Abkhazes car ils craignent de ne plus être reconnus. Des violents affrontements ayant eu lieu, les Abkhazes proclament leur indépendance le 23 juillet 1992, mais celle-ci n'est pas reconnue internationalement. C'est le début de la première guerre d'Abkhazie, elle va durer jusqu'en 1993. Après la guerre, la politique du pays change. Certains souhaitent l'indépendance pure et dure, tandis que d'autres souhaitent le rattachement à la Russie. Depuis, la situation n'a pas bougé et c'est devenu carrément une région isolée. L'Abkhazie a un président qui s'appelle Aslan Djania, un parlement et des monnaies qui sont le lari, le rouble russe et l'apsar abkhaze. Maintenant, nous avons l'Ossétie du Sud qui se situe également à l'extrême sud de la Russie et qui fait partie de la Géorgie. En réalité, la région est séparée en deux avec l'Ossétie du Nord qui fait partie de la Russie et l'Ossétie du Sud qui fait partie de la Géorgie. Le pays fait 3900
300 km² et est peuplée par 51 000 habitants. On va pas refaire toute l'histoire car elle est similaire à celle de l'Abkhazie, mais vite fait, elle est devenue un oblast autonome de la Géorgie en 1922. La Géorgie devient indépendante le 9 avril 1991, mais elle refuse l'autonomie de l'Ossétie du Sud. Dans ce territoire se trouve un peuple, les Ossètes, qui ne sont pas du tout des Géorgiens et c'est pourquoi ils ont eu une autonomie. Les tensions entre nationalistes ossètes et géorgiens grandissent et mènent à des affrontements armés entre janvier 1991 et juin 1992. Les Ossètes veulent le rattachement de leur région avec l'Ossétie du Nord qui est russe. C'est à la fin de ce conflit armé que la région proclame son indépendance, mais elle ne sera pas reconnue. Elle a aussi son président Alan Gagloyev, un parlement, des monnaies, le lari et le rouble russe, et elle a aussi sa propre langue qui est l'ossète. Maintenant nous avons la République saharaoui. La République saharaoui que vous connaissez sous le nom de Sahara occidental est une région qui se situe en Afrique au sud du Maroc et à l'ouest de la Mauritanie. Le pays fait 266 000 km² et serait peuplé par 30 000 habitants, mais nous n'avons pas plus d'informations. La région est revendiquée par le Maroc et cette situation est reconnue par beaucoup de pays. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir une carte englobant la région dans le Maroc. La région veut devenir indépendante car cela est dû à son histoire. En effet, le Sahara occidental faisait partie auparavant de l'Espagne. La région a été une colonie jusqu'au 14 novembre 1975 avec les accords de Madrid. Dans ce traité est décidé que la région sera séparée en deux entre le Maroc et la Mauritanie. Cependant, un mouvement indépendantiste qu'on appelle le Front Polisario proteste et déclare directement l'indépendance le 27 février 1976. Le 5 août 1979, la Mauritanie renonce à toutes les revendications sur le territoire. Dès lors, le Maroc annexe la partie qui était réservée à la Mauritanie. Il va s'en suivre des années et des années de combat jusqu'à un cessez-le-feu le 6 septembre 1991. Un référendum doit être organisé mais il est sans cesse repoussé. Le pays revendique l'entièreté du Sahara occidental mais il ne contrôle que 20% du territoire. La République possède un président, Brahim Ghali, un parlement, une monnaie qui est le peseta sahraoui. Cependant, les institutions ne se trouvent pas dans le pays mais à Tindouf en Algérie. Aujourd'hui, 38 pays reconnaissent le Sahara occidental comme étant indépendant mais l'ONU n'en fait pas partie. Maintenant, nous avons le Somaliland. Le Somaliland est une région qui se trouve à l'extrême est de l'Afrique et qui fait partie de la Somalie. Le pays fait 177 000 km² et est peuplé par 5 700 000 habitants. Je vous invite à aller voir ma vidéo qui sera disponible en description où je détaille vraiment l'histoire du Somaliland, mais je vais quand même vous faire un petit résumé. Le Somaliland était une colonie britannique alors que la Somalie était une colonie italienne. La Somalie prend son indépendance de l'Italie en 1960 et donc le Somaliland britannique va aussi prendre son indépendance. Les deux pays vont s'unir dès leur indépendance. C'est lors de la guerre civile somalienne que le Somaliland va prendre son indépendance et reprendre ses frontières qui étaient celles de l'époque coloniale. Cependant, cette proclamation va être reconnue par personne. La situation catastrophique de la Somalie n'arrange pas les choses et le Somaliland est un peu un pays oublié de la communauté internationale. Néanmoins, le pays possède des institutions avec un président qui est Mousebi Abdi, une monnaie qui est le shilling du Somaliland et un parlement. Et enfin, nous avons Taïwan qui est une île qui se situe au large de la Chine. Elle est habitée par 23 500 000 habitants et sa superficie est de 36 000 km². L'histoire commence lors de la Seconde Guerre mondiale lorsque la Chine est envahie par les Japonais. Taïwan, quant à elle, est une île japonaise depuis la victoire de la première guerre sino-japonaise de 1895. Quand les Japonais capitulent en 1945, ceux-ci doivent rendre les îles à la Chine, ce qui sera le cas. Cependant, une guerre civile éclate en Chine et va voir s'opposer deux camps. Il va avoir les nationalistes et les communistes et ce sont eux qui vont gagner la guerre. Les nationalistes, craignant pour leur vie, vont donc décider de s'exiler sur l'île de Taïwan. Dès lors, Taïwan est dirigé par des nationalistes et continue de revendiquer la totalité de la Chine et inversement. Maintenant, nous avons deux Chines, la République populaire de Chine et la République de Chine qui est Taïwan. Pendant très longtemps, tous les pays ont reconnu Taïwan comme étant le vrai pays, mais au fil des années, cela a changé. En effet, la République populaire de Chine devient de plus en plus puissante et refuse toute diplomatie si on reconnaît Taïwan comme étant indépendante. Le vrai basculement a eu lieu en 1971 quand l'ONU a décidé de retirer le siège à Taïwan pour le donner à la République populaire de Chine. D'année en année, le pays perd des soutiens et actuellement il n'est reconnu que par 11 États. Cependant, il y a énormément de pays qui entretiennent des relations diplomatiques officieuses avec Taïwan, notamment les États-Unis. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, n'hésite pas à aller voir cette vidéo dans laquelle je t'explique pourquoi le Somaliland n'est pas reconnu. Et puis voilà, je t'invite à liker et à t'abonner pour le soutien, tu connais la chanson. Et puis voilà, sur ce, je te laisse. Ciao ciao.